Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez confiance, que vous avez la foi, foi qui veut dire confiance. La foi catholique en Jésus, notre unique sauveur, unique rédempteur. Alléluia. Donc, deuxième vidéo sur le combat spirituel, malgré que toutes les vidéos en font partie. Tout ce que l'on peut dire à propos de notre bien-aimé Jésus est un combat spirituel, puisque Jésus nous l'a dit, « Je vous envoie dans le monde et vous n'êtes pas du monde ». Donc dès l'instant où on reconnaît que nous ne sommes pas du monde, c'est un combat. Et oui, l'esprit du monde n'est pas l'esprit, le Saint-Esprit, n'est pas la puissance du Père, du Fils, Jésus et du Saint-Esprit. Et la création appartient à son Créateur, le Créateur étant la Trinité Sainte, le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Donc, c'est un combat. C'est un combat et rappelons-nous que ce combat, Jésus l'a gagné. Il est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour. La mort n'a eu aucune prise sur lui. Les ténèbres ont été vaincues. Merci Jésus d'avoir vaincu les ténèbres et de les combattre pour nous. À nous d'être fidèles dans ce combat. Alors, les amis, on va rester très concret et en même temps, ne perdons pas de vue la partie surnaturelle de la bagarre, de ce combat. Ne comptons pas sur nos propres forces, elles sont limitées. La puissance de Jésus, en Dieu le Père par l'Esprit Saint, est illimitée. Donc, il y a le combat naturel et le combat surnaturel. Et dans cette vie naturelle, bien sûr, le surnaturel, l'intervention de Jésus, de toute la cour céleste, est permanent, à nous de le solliciter, de demander et aussi de rendre grâce. N'oublions pas de dire merci, ça fait partie du combat. Nous vivons un monde où le mensonge n'a peut-être jamais été aussi important de toute l'histoire. C'est dû au fait que les guerres avant se faisaient sur les champs de bataille et maintenant nous vivons une guerre de l'information. Et dans cette guerre de l'information, il y a bien sûr cette abominable télévision. Enfin bon, ce qu'il y a d'abominable, c'est ce qu'il y a à la télé, ça pourrait être un bon outil. Mais hélas, elle est monopolisée par le mensonge. C'est pour ça que je vous invite à vous débarrasser de votre télévision, de vos radios et de toutes ces chaînes, de façon à vous rendre
gagner du temps et reconquérir, réapproprier le temps en utilisant tout simplement Internet. Déjà en utilisant ce temps pour prier, une partie de ce temps à prier bien entendu, et puis avec Internet nous avons le choix. Et dans ce combat contre le mensonge, et nous devons apprendre à nous informer nous-mêmes, car nous avons besoin d'y voir clair dans tous ces mensonges. Donc il faut apprendre, nous devons tous rentrer à l'école du journalisme, c'est-à-dire chercher une information et la vérifier pour voir si elle est exacte. Et nous avons bien sûr l'aide de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Puisque Jésus est la vérité, eh bien, demandons-lui, il a dit, la vérité vous rendra libre. Donc la vérité, elle est la Sainte Église catholique qu'a voulu Jésus. Et pendant 2000 ans, les martyrs l'ont payé au prix de leur vie, cette vérité. D'innombrables saints l'ont révélée et continuent, bien sûr, à la révéler puisqu'ils sont avec nous dans la communion des saints. Alléluia. Donc soyons dans cette recherche de vérité. Vous savez que toute personne qui cherche la vérité est accusée de complotiste. C'est un mot très à la mode. Beaucoup de gens s'excusent de chercher dès l'instant où on les attaque en leur disant qu'ils sont conspirationnistes, complotistes, etc. Toujours avec un index accusateur, alors que nous savons que l'histoire de l'humanité est remplie d'intrigues, de calculs, de complots. Depuis que l'homme existe, depuis que l'homme a chuté, depuis qu'il s'est séparé de son créateur, l'homme est attaqué par des esprits mauvais et bien sûr complot sur complot, je ne vais pas en faire la liste. Et donc notre devoir, nous qui sommes libres en Jésus, c'est bien sûr de chercher à comprendre, sans y passer toute notre vie bien sûr, de manière à avancer sereinement et surtout de ne pas être l'otage de manipulations, puisque c'est une guerre psychologique permanente. Cette guerre psychologique a pour but de nous retirer notre paix et bien sûr notre libre arbitre. Le libre arbitre nous a été donné par le Père de Jésus, notre Père, par Jésus lui-même et par l'Esprit Saint. Nous sommes faits avec ce libre arbitre et les esprits des ténèbres veulent nous l'enlever. Et nous voulons le garder. Jésus, contrairement à Satan, nous libère. Satan veut nous influencer pour le suivre en nous prouvant que nous sommes uniquement mauvais. Jésus a vaincu Satan. Donc suivons Jésus
Vous allez dire, c'est basique. Eh bien oui, c'est basique. Et construisons notre maison sur le roc. Jésus est notre rocher, c'est le roc. Ainsi, nous restons libres en lui, quoi qu'il arrive. C'est le sens de ce combat, donc ne nous laissons pas influencer par un esprit mauvais qui accuse, qui nous accuserait de chercher la vérité. Déjà, la vérité, nous l'avons en nous, puisque nous sommes baptisés par Jésus, baptisés catholiques, par Jésus. Nous avons accès à la vérité, à nous de faire le travail. Et oui, il faut faire le travail, c'est le combat. Faire le travail, c'est discerner ce qui est vrai du mensonge. N'oubliez pas qu'on appelle aussi le diable le prince du mensonge. Donc, cherchons, ne nous lassons pas de chercher, et soyons toujours très prudents envers des discours qui ne reconnaissent pas Jésus pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu. Des personnes, je ne dis pas que tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus sont tous des menteurs, ce n'est pas ce que je dis. Il peut avoir des parcelles de vérité, donc nous devons être humbles et ne pas les rejeter. Par contre, en aucun cas les suivre. Il faut être très clair, on ne suit pas des personnes, quelle que soit la véracité de ce qu'elles disent, quelles que soient si elles ont des recherches, si elles trouvent des vérités, nous ne devons pas les suivre. Si elles ne reconnaissent pas notre Seigneur Jésus pour ce qu'il est, c'est-à-dire la deuxième personne de la Sainte Trinité, Fils unique du Père éternel, Jésus-Christ. Donc, des païens peuvent aussi avoir des parcelles de vérité. Des ennemis peuvent avoir des parcelles de vérité. Et en aucun cas nous ne les suivons. Oui, ce que tu as dit est exact. Mais je ne te suis pas. Parce que dès l'instant où on suit un homme, c'est foutu. Je ne vais pas vous donner des exemples. Pareil, la liste serait trop longue. Et oui, les amis. Donc, y compris, et je ne cesse de vous le dire sur cette chaîne, moi je n'ai rien à vendre. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de vous aider, de nous aider, je me compte aussi dedans, à rester en cœur à cœur avec Jésus, notre bien-aimé Jésus, avec Marie, avec Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, qui est notre sainte patronne. Donc je ne demande à personne de nous suivre, y compris des gens qui vous parlent de Jésus, qui sont avec Jésus, on ne les suit pas. On suit uniquement Jésus. Et oui, c'est tout à fait normal, et c'est naturel, et c'est aussi surnaturel. Voilà les amis. Ainsi, nous sommes certains de ne plus nous égarer, car l'homme est faible, l'homme est faillible, comme le dit saint Paul, vase d'argile qui peut casser à tout instant. Après, notre bien-aimé Jésus, potier, avec son Père, avec l'Esprit Saint, nous refait quand nous sommes ébréchés, cassés. Et nous sommes faibles. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à être forts en nous appuyant sur Jésus. Construire notre maison, comme l'a dit Jésus dans cette parabole, en nous appuyant sur lui, de façon à ne pas nous effondrer tous les quarts d'heure.
et de développer notre force en lui, dans la foi, qui, je vous le rappelle, veut dire confiance. Confiance en Jésus. Voilà les amis, je ne veux pas faire trop long. Je vous souhaite un bon discernement. Il y a une vidéo disponible que j'ai faite sur le discernement. Et dans tous les cas, ne suivons pas des hommes et surtout ne les encensons pas. Et prions pour tous les chercheurs de vérité et ceux qui ont des vérités et qui ne reconnaissent pas Jésus, eh bien, prions pour eux dès l'instant où ils ne bricolent pas avec l'ennemi. Voilà les amis, je suis très content de vous dire que c'est très important. Voilà. Très très important. Cherchez les amis. Ne vous lassez pas de chercher. Nous avons Jésus qui est là, qui mène ce combat. Ne nous lassons pas, soyons persévérants, prions, 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 prions. Ne nous lassons pas de prier. À bientôt les amis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie, bien-aimé Jésus, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs familles et leurs proches, que tout soit pour ta gloire, Jésus, et le salut de nos âmes. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs familles et leurs proches. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.